m'appelle Amélie Daniel et je viens de la Broye. J'ai grandi dans un petit village au milieu de la campagne. Maintenant, j'habite en région lausannoise et je fais de la musique depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Mon premier disque est sorti en 2013. C'était une première expérience avec mes compositions. Et il a été écrit entre la Suisse et Paris. Et aujourd'hui, je viens de sortir mon deuxième album dans un style pop électro, mais toujours en français. Feel alive, feel alive, feel alive. Oh, oh, oh. Feel alive, feel alive, feel alive. Amélie Daniel, c'est un nom d'artiste. Déjà pour moi, c'était important d'avoir quelque chose de différent de mon nom privé. Donc Amélie, c'est mon vrai nom. Mais Daniel, c'est le prénom de mon grand-père, en fait. Et je voulais chercher vraiment un nom d'artiste qui ait aussi un sens pour moi. Et mon grand-père Daniel était quelqu'un de très positif. À la fin de sa vie, il a été tétraplégique et c'était très dur. Il était en chaise roulante, il ne pouvait plus beaucoup bouger, mais il s'est toujours battu dans la vie. Il est resté plus d'une année à l'hôpital pour ensuite rentrer à la maison. Et en fait, c'était un hommage que j'avais envie de lui faire en prenant le nom Daniel, parce que le métier de la musique est quand même un métier assez difficile, donc il faut toujours aller de l'avant, se battre, rester positif, et puis pouvoir proposer quelque chose de différent aux gens. Et c'est vrai que pour moi, c'était l'image de quelqu'un qui a de la volonté, qui a envie d'avancer. Puis en plus de ça, il aimait aussi beaucoup chanter, il m'a beaucoup marqué, donc j'ai eu envie de prendre le nom Daniel en son hommage. Le plus difficile dans ce métier, c'est des fois de réussir à vraiment se faire entendre partout, des radios, des médias. Je pense qu'une des clés, c'est vraiment de rester soi-même, de proposer quelque chose de très professionnel aussi. Une belle image, de la musique très professionnelle, ça c'est la première chose. Et l'étape d'après, c'est d'avoir les bons contacts qui vont nous permettre d'être diffusés un peu partout, que ce soit dans les festivals avec un bon tourneur, que ce soit une maison de disques. Donc je dirais que c'est beaucoup aussi par les contacts que l'on fait. Donc forcément c'est sur la durée que ça se passe, sauf si tout d'un coup on est exposé au grand public à travers des émissions de télé-réalité ou des choses comme ça. Mais c'est surtout sur la durée que ça se passe, dans le sens où on rencontre de plus en plus de gens. Moi c'est vraiment une pyramide, mon équipe s'est fait petit à petit. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et c'est à la base d'une équipe familiale, parce que par exemple mon beau-frère s'occupe de ma chaîne YouTube, mon père m'aide pour le management. Je pense qu'en tant qu'artiste suisse, au départ on est vraiment obligé d'être une équipe et puis d'avoir des gens autour de soi qui croient en nous. Et puis petit à petit les professionnels se rallient à nous. Maintenant on a une magnifique équipe de scène, un éclairagiste, un ingénieur du son, des super musiciens. Et puis j'ai aussi une belle équipe de studio avec Xavier Dromard, qui est un réalisateur qui a travaillé sur le disque, qui a travaillé notamment avec Brigitte, avec Daria Turunen de Nightwish, et mon guitariste qui est aussi le guitariste de Calogero. Enfin, ça c'est plein de petits exemples de personnes qui au final viennent se rallier à moi petit à petit et qui me permettent de m'en sortir. Mais en effet, sans ces gens-là, en tant qu'artiste suisse, au départ, c'est très difficile, parce que si on va frapper aux portes sans référence, sans contact, souvent les portes sont fermées, et c'est avec le temps et les contacts, je pense qu'on peut réussir, et bien sûr en proposant une musique de qualité. Cloué sur cette chaise, la journée qui s'achève, je vagabonde dans mon monde.
partie visuelle, mon image en général, l'image des disques, je travaille avec Damien Lapérade, qui est donc mon manager de marque, si on peut dire ça comme ça. C'est une personne très importante parce qu'au jour d'aujourd'hui, le visuel fait qu'on aura envie ou pas d'aller écouter la musique. Et on travaille ensemble maintenant depuis environ 1 année et demie, donc c'est lui qui s'est occupé de toute la pochette du nouveau disque, tout le visuel. Et c'est vrai que pour moi c'est très enrichissant parce que j'ai aussi envie de proposer pas seulement de la musique, mais aussi un personnage, une image, un peu dans ce qui se fait en ce moment, comme Stromae, Christine and the Queen, etc. Et avec Damien, on arrive vraiment à travailler ça. On a construit tout un univers autour de ma musique, avec le chapeau que j'ai souvent, les chaussettes. Et puis c'est vrai que pour marquer les gens, pour que les gens se souviennent aussi de ma musique, il faut aussi attirer le regard. Et c'est vrai qu'il y a souvent des programmateurs de festivals qui m'ont dit « Ah oui, c'est vous la fille avec le chapeau rouge sur la pochette ». Donc on essaie vraiment de proposer quelque chose de différent et de travailler Amélie Daniel, entre guillemets, comme une marque. On a aussi commencé à créer des vêtements, des sacs. Et puis il faut aussi savoir se renouveler dans la musique parce que comme les albums se vendent de moins en moins, qu'on puisse aussi proposer des produits dérivés, des posters, tout plein de choses que les gens peuvent utiliser. Damien a aussi créé un logo AD que vous pourrez peut-être découvrir. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour moi aussi, pour qu'après un maximum de gens puissent aller écouter ma musique. Donc l'aspect personnage va aussi avec le nom d'artiste que j'ai pris, c'est vraiment de proposer un spectacle et un univers, vraiment presque comme un comédien au final. Donc on travaille beaucoup ça avec Damien et son équipe de New Way Partners, donc c'est la partie visuelle. Regardez dans le vide, l'immensité, les vides de ce monde, de ce monde. Prendre l'air, un café dans tes yeux, deviner tout un monde, tout un monde. Que sera, comment, où iront nos rêves? Tout plein de gens croisés, des vies et des idées dans ce monde, dans ce monde. Alors mon clip Feel Alive, qui était donc la première chanson de ce nouvel album à sortir il y a quelques mois, ça parle d'un monde des fois difficile, regarder dans le vide, l'immensité, les vides de ce monde, et puis tous les gens qu'on rencontre, mais au final chercher le sens à tout ça, cette espèce de tourbillon. Sur les refrains, c'est beaucoup plus calme, c'est assez planant, c'est Feel Alive qui tourne en boucle, donc se sentir vivant. C'est plus le fait au final de profiter de chaque instant. Et pour ça, j'ai décidé d'aller tourner le clip dans les anciennes fonderies de Moudon, donc un lieu complètement délabré, mais une usine qui abritait plus de 200 personnes il y a quelques années en arrière qui travaillaient là-bas. Et j'avais envie de faire revivre cet endroit. Et pour moi, l'usine désaffectée représente vraiment des fois le monde difficile dans lequel on vit, assez dur, assez sombre. Puis le fait d'avoir mis plus d'une centaine de figurants avec des enfants, des familles dans le clip, ça représente le fait de se sentir vivant, feel alive, et le fait de voir aussi tous ces gens qui dansent dans cette usine. C'était vraiment ce que j'avais envie de faire ressortir dans le clip, c'est la différence entre de l'énergie vivante, des sourires, puis en même temps derrière un fond complètement délabré et sombre. Et ce qui était touchant, c'est qu'une des personnes qui a participé au tournage, qui s'est inscrite suite à mon appel sur Facebook, est venue avec sa fille, et en fait le père de cette personne travaillait pendant des années dans l'usine. Et elle, ça l'a beaucoup touchée de voir ce lieu revivre le temps d'un tournage. Et j'ai trouvé que c'était vraiment ça l'image de la chanson au final, c'est se sentir vivant même si des fois autour il y a tout qui tombe en ruine, mais nous on est là et puis il faut en profiter.
Alors, les thèmes des chansons sont très variés. J'ai toujours un petit calepin avec moi où j'écris les histoires qui me viennent à l'esprit quand je voyage, les rencontres que je fais. Et puis, j'essaie vraiment de m'inspirer de tout ce qu'il y a autour de moi, de mes proches, ou bien simplement d'un fait divers que je vais lire dans les journaux. En général, c'est plutôt des histoires humaines. Par exemple, sur le nouveau disque, il y a Bye Bye Mexico, qui parle d'une mère qui s'adresse à son fils qui est parti travailler aux États-Unis. Elle est restée au Mexique et puis elle lui dit mais au final, est-ce que vraiment ta vie est mieux là-bas? Et puis je me mets vraiment dans les personnages, dans voilà, là je suis à la place d'une mère mexicaine, donc je parle en je, mais au final je me transforme vraiment en racontant son histoire. Et puis le disque parle aussi beaucoup d'espoir, du fait d'aller de l'avant, de profiter de l'instant présent comme Feel Alive, notre premier single, se sentir vivant. Donc j'essaie d'amener à la fois une touche un peu nostalgique qui fait réfléchir, mais en même temps toujours en mettant de l'espoir sur des musiques assez dansantes. Donc voilà, je trouve que c'est important de donner un petit peu de lumière aux gens dans le monde actuel. Time for a new start. Your life is your art. Feel like a brand new woman. Alors j'ai eu la chance lors de la sortie du premier disque, à la première tournée, de faire les premières parties de Michael Jones justement. C'est vrai que le fait de me retrouver avec un chanteur et musicien reconnu et de pouvoir chanter Je te donne en duo avec lui, c'était un grand moment. Moi qui suis une très grande fan aussi de Jean-Jacques Goldman. Et c'est vrai que ça ouvre des portes parce qu'il y a un autre public qui va venir nous voir, qui est son public à lui, puis en même temps de parler avec lui de son expérience, de tout ce qu'il a vécu dans la musique, ça m'a beaucoup apporté. Bien sûr que j'aimerais aussi continuer sur cette lancée en faisant des duos avec plein d'artistes et des collaborations. C'est pas forcément des duos chantés sur scène, j'aime aussi simplement collaborer sur des disques, par exemple pour l'écriture, etc. Je dirais que j'aimerais bien faire une fois, même si ça paraît un peu inaccessible, mais il faut y croire, un jour quelque chose avec Stromae, pas forcément le fait de chanter, mais simplement aussi peut-être l'écriture, la collaboration, parce que lui il aime aussi beaucoup écrire et composer, il fait aussi toutes ses chansons. Après, il y a plein d'artistes avec lesquels j'aimerais collaborer, mais pour moi, je cite Stromae, mais au final, que la personne soit connue ou pas, au niveau artistique, je trouve toujours intéressant les collaborations. Après, au niveau visibilité, c'est sûr, quand on a la chance de croiser des personnes connues, ça aide aussi, ça c'est sûr, faut pas le négliger. Sur le disque, j'ai pu travailler avec Yann Famutri, qui est donc le guitariste de Calogero. Alors lui, c'est plus la partie musique, mais disons que son expérience avec tous ces grands artistes m'a aussi beaucoup apporté. Et j'espère que ça continue parce qu'au final, la musique, c'est ça, c'est vraiment le fait que chacun amène quelque chose. Et comme je disais avant, comme on est dans cette ère où il faut tout le temps proposer des nouvelles choses, le fait de collaborer, ça renouvelle aussi l'inspiration. Et puis cette envie de créer, des fois c'est juste un texte que je reçois, une musique. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi important de savoir bien s'entourer puis d'être ouvert à ce que les autres vont nous proposer. Donc j'espère que ça puisse continuer. Une chose importante pour moi, c'est aussi de pouvoir s'engager en tant qu'artiste à faire parler de certaines causes humanitaires. Et je suis marraine de l'association Caméléon,
qui est une association qui travaille aux Philippines avec des jeunes filles qui ont été abusées, qui ont été maltraitées et qui les aide à se réinsérer dans le monde actuel, qui les coach aussi psychologiquement parce que là-bas c'est un pays où il y a très peu de protection par rapport aux enfants. Il y a énormément d'enfants qui travaillent très jeunes aussi. Et c'est vrai que j'ai à cœur les Philippines parce que j'ai ma photographe Céline Colère qui est partie là-bas juste après le typhon qui avait dévasté les Philippines, qui avait filmé des jeunes enfants au milieu des débris. Et ce qui m'a marqué quand elle m'a montré ces images, c'était qu'ils gardaient le sourire, ils gardaient cette joie de vivre, malgré le fait que derrière, il y avait toute leur maison qui était détruite. Ils ont perdu aussi beaucoup de proches. Et quand j'ai vu ces images, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, il faut faire quelque chose avec ça. Et on a sorti le clip C'est trop, c'est trash, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube, qui est donc des images de ces enfants aux Philippines et moi qui chante aussi au milieu. Et en fait, la musique a tout de suite très bien collé avec les images et je me suis dit, on va sortir ce clip. Et en même temps que le clip, on a fait un appel aux dons pour aider à reconstruire l'école de ces enfants. Et on a aussi fait un concert en février l'année passée pour les Philippines. Et voilà, il y a tout quelque chose qui s'est enchaîné assez naturellement. Petit à petit, je suis devenue marraine de l'association Caméléon qui est aussi basée là-bas. Et voilà, c'est simplement pour sensibiliser les gens ici en Suisse qui ont peut-être des meilleures conditions, beaucoup d'argent, à aussi aider et devenir parrain et marraine d'une de ces jeunes filles. Et on va d'ailleurs faire un concert le 9 septembre prochain au casino de Orbe pour les 20 ans de Caméléon. Et ben voilà, j'espère que vos auditeurs pourront être présents. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Quand c'est trop, quand c'est cash, sans amour, on se tue. Quand c'est trop, quand c'est trash, mets ta main dans la mienne. Va savoir ce qui sauve si c'est pas que l'on s'aime. Quand je tombe, quand je craque, mon amour, retiens-moi. Quand c'est trop, quand c'est cash, mon amour, embrasse-moi. C'est trop, c'est trash, si tragique. C'est trop, c'est trash, hypocrite. C'est trop, c'est trash. Alors les concerts que j'aimerais faire, c'est les grands rêves que j'ai, c'est d'aller dans des festivals internationaux où on peut vraiment côtoyer plein d'autres grands artistes et un public très varié. Je pense à Coachella en Californie, un festival où il y a vraiment, c'est le festival d'Amérique où chaque artiste aimerait passer. Donc moi, c'est un de mes grands rêves de pouvoir un jour jouer là-bas. Et évidemment, l'Olympia à Paris, ça c'est un peu la consécration. Donc ça, ce serait parmi, si vraiment il y a des endroits rêvés où jouer, ce serait ces deux endroits-là. Shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. Alors j'ai eu la chance de partir faire des concerts à l'étranger. Tout d'abord en Roumanie pour un festival où je représentais la Suisse, donc c'était très enrichissant parce qu'il y avait des artistes de vraiment tous les pays. Ce qui m'a marqué, c'est que les gens ne connaissent pas forcément la langue française, mais ont été très sensibles à la musique. Et puis je me suis rendu compte qu'au final, il n'y avait pas vraiment de barrière avec la musique. Il y a la langue, certes, mais une fois que l'émotion est là, même s'ils ne comprennent pas tous les textes, les gens réagissaient beaucoup, étaient très spontanés. Cut me down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. J'ai aussi eu la chance d'aller aux États-Unis, à Los Angeles pour des concerts. Donc ça, c'était aussi une belle expérience, juste de me dire waouh, je suis en train de jouer à Hollywood. On était aussi plusieurs artistes, c'était un grand moment.
Et puis sinon, principalement, on se produit en Suisse et puis de petit à petit, de plus en plus en France. Et j'espère pouvoir aussi aller de plus en plus en Suisse allemande. C'est vrai que c'est un public que je connais encore pas beaucoup. Mais avec ce nouvel album, on espère pouvoir aller faire des concerts là-bas aussi. Un des autres concerts marquants, c'était le tout premier concert que j'ai fait avec mes chansons, seulement avec mes chansons, avec mes musiciens. Je venais de sortir mon premier single. L'album allait sortir aussi, le premier disque, donc c'était en 2013. J'avais bien sûr fait plein de concerts avec plein de groupes qui étaient des bons moments, mais là c'est la première fois où je faisais pendant 1h30 que mes chansons. Et en fait, j'ai commencé à chanter le premier single et les gens dans la salle ont suivi et ont chanté avec moi. Et là, ça m'a vraiment... Waouh, je me suis dit, c'est génial, ils chantent mes textes, ils chantent mes chansons. Et ça m'a touchée, ça m'a marquée. Et bah là, ça m'a motivée à continuer. Et c'était un de mes concerts les plus marquants. Parce que c'est la première fois où le public chantait vraiment mes chansons et les reconnaissait. Sur scène, on essaie vraiment de proposer un vrai spectacle, pas seulement des chansons qui vont s'enchaîner. Et j'ai la chance d'avoir 2 danseurs avec moi, donc ça fait vraiment un plus visuel. Et moi aussi, je vais faire quelques mouvements avec eux pour que vraiment ce soit intéressant pour les gens, autant au niveau visuel que musical. Là, je parle bien sûr des spectacles où on est au complet, dans des grandes salles ou dans des festivals. On fait aussi des versions complètement acoustiques à 3. On s'adapte vraiment à toutes les scènes, mais le spectacle principal, c'est vraiment un show de lumière aussi qui est très millimétré. J'ai mon éclairagiste, on va travailler sur chaque chanson avec une ambiance différente. Et par exemple, il y a un passage que vous pourrez peut-être voir dans les vidéos sur YouTube où je suis avec mes tambours et la lumière est vraiment millimétrée avec le tambour. Donc on essaie vraiment de proposer un vrai show, quelque chose de différent pour se démarquer. Il y a aussi une chanson où on est tout en blanc avec des UV, où je danse avec mes 2 danseurs, Esteban et Caroline. Donc voilà, on travaille beaucoup aussi l'aspect scénique. On a eu la chance de faire une résidence d'1 semaine aussi au mois de mars, où on a pu travailler avec un metteur en scène. Et on a vraiment envie de développer l'aspect spectacle. Alors l'endroit principal où vous pouvez écouter mes chansons, c'est sur mon site internet, donc www.ameliedaniel.com. Donc là, vous trouverez toutes les informations inédites, les vidéos, les contacts, si vous avez envie de nous inviter pour une scène ou simplement pour commander l'album dédicacé, il ne faut pas hésiter. Et puis bien sûr sur ma chaîne YouTube Amélie Daniel officielle, il y a plein de vidéos que vous pourrez découvrir. Et je suis aussi présente sur tous les réseaux sociaux, donc pour ceux qui sont sur Facebook ou Instagram, n'hésitez pas à me suivre, vous aurez des petites infos inédites comme ça. Les prochains concerts, c'est le 26 août dans un festival à Sambranché-en-Valais sur la grande scène, donc à 20h. Et ensuite, ce sera le 9 septembre à Orbe au Casino, le 30 septembre à Présinges à Genève. Et ensuite, vous pouvez vraiment trouver toutes les dates sur mon site ameliedaniel.com/concert. Et puis, venez sans autre découvrir ça sur scène, ce sera un plaisir pour moi.